ici Délices Merveilleux. Aujourd'hui, petit tuto sur Pâques. Donc c'est dimanche pour ceux qui avaient oublié. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais faire des cupcakes. Donc je vais faire 3 sortes de cupcakes pour Pâques. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, il vous faudra donc un moule pour faire la base du cupcake. Ou si vous savez les faire sans le moule, tant mieux. Vous pouvez faire sans. Donc je vais juste, voilà, appliquer. Donc moi j'ai pris, donc c'est de la pâte beige, donc numéro 44. Voilà, donc j'aplatis pour colorer un petit peu tout ça. J'ai pris de la couleur beige, voilà, c'est pour colorer, hein, que ce soit plus gai. Donc voilà, je coupe le superflu. Voilà. J'essaye que la marque soit toujours bien. Voilà. Donc on retravaille un petit peu la pâte au-dessus. Voilà, on enlève un peu l'excédent. Donc voilà. Ensuite, on démoule. Et voilà, ça vous donne une petite base de cupcake. Donc ensuite, on va prendre, donc pour faire l'effet cuit, vous prenez votre cupcake et donc on va faire cet effet cuit. Donc bien sûr les petits traits en relief, hein, bien sûr. Voilà. Donc on en met un peu partout. Vraiment faire cet effet cuit. Voilà. Donc après voilà, moi je vous propose des cupcakes de Pâques, mais vous pouvez très bien les décorer à vos envies. C'est vraiment comme vous le souhaitez. Moi c'était une petite idée en regardant un petit peu sur internet. Et j'ai vu des beaux petits cupcakes que d'autres mangent. Et j'ai trouvé que ça pouvait faire pas mal en tuto pour notre petite Pâques, notre petite fête de Pâques. Voilà, donc une fois que votre base de cupcake est à l'effet cuit, vous prenez donc, si vous n'avez pas, vous prenez donc votre seringue à Fimo pour faire l'herbe. Donc voilà, donc vous allez prendre un scalpel, votre base à cupcake, et vous allez couper des petits morceaux d'herbe que vous allez mettre sur votre base cupcake et on se retrouve tout de suite. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc ensuite, vous allez prendre, donc vous allez faire une boule de blanc, donc en numéro 0, comme ceci, donc pour faire le corps du lapin. Donc vous allez mettre ensuite, donc vous faites la grosseur que vous voulez, hein. Pour le corps du lapin, c'est vous qui voyez. Donc vous mettez de la Fimo liquide. Voilà. Vous posez le corps du lapin sur votre cupcake. Voilà. Ensuite, moi j'ai fait des petites pâtes. Donc vous avez des petites pâtes comme ceci. Donc il y a du rose pastel à l'intérieur. Donc en numéro 205 et toujours du blanc en numéro 0. Donc vous mettez pareil un petit peu de Fimo liquide sur un bout de pâte, de la pâte du lapin. Voilà. Et vous posez les petites pâtes, donc un peu comme vous voulez. Moi, je vais les mettre un peu séparément. Donc la deuxième, bien entendu. Voilà. Donc vous mettez le rose apparent, hein, vu que le lapin est censé se cacher. Donc il faut bien qu'on voit le dessous des pâtes. Voilà. Donc moi, je vais juste un petit peu
nettoyer les petites pâtes. Voilà. Bon, après, si c'est sale, c'est pas grave parce qu'à la cuisson, je vais, vous pourrez poncer, vous pourrez tout la nettoyer correctement. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et ensuite, vous prenez, donc moi j'ai acheté des petits pompons comme ceci. Donc vous les trouvez dans des grandes surfaces ou à Jiffy, la Farfouille. Donc j'ai voulu prendre ça pour faire la petite queue du lapin. Donc vous mettez de la fimo liquide dessus. Donc bien sûr, il ne passe pas au four, hein, le pompon. Moi, je vous le montre juste pour la vidéo. Voilà, pour vous montrer un peu comme je fais. Mais ça ne passe pas au four. Donc avant de le faire cuire, vous enlevez bien le petit pompon pour pas qu'il y ait de soucis pendant la cuisson. Et voilà, notre petit lapin qui rentre dans son petit terrier est terminé. Voilà. Et bien j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je passe tout de suite au deuxième cupcake de Pâques. A tout de suite. Alors voilà le deuxième cupcake donc de Pâques. Donc toujours pareil, vous prenez votre petite base de cupcake. Toujours pareil, vous prenez votre effet cuit et vous faites comme tout à l'heure. Donc vous badigeonnez tout ça, donc tout votre cupcake pour faire cet effet cuit sur le biscuit. Voilà. Voilà, je vais vous en montrer 3. Donc là c'est le deuxième. Et après, voilà, je pense que j'aurai bien entamé Pâques. On va encore avoir des bonnes crises de foie, je pense. J'espère en tout cas que mes 3 cupcakes vont vous plaire. Hein, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile que ça plaise à tout le monde, bien sûr. Chacun a des goûts différents. Donc voilà. Hop, donc, moi je fais aussi le dessous. Hein, vous n'êtes pas obligé, mais voilà, moi j'aime bien. Voilà, après c'est vous qui voyez. Donc voilà, donc votre effet cuit est comme ceci. Donc on refait comme le premier, donc de la fimo liquide. Donc voilà. Donc on en badigeonne un petit peu partout. Et on va remettre donc les petits bouts d'herbe, donc toujours en tropical, donc en numéro 53. Et la base de cupcake est toujours en couleur beige, donc numéro 44. Je n'ai toujours pas changé, c'est juste que je l'ai fait avant la vidéo pour qu'elle aille plus vite. Et voilà. Donc je vous montre juste comment je fais. Parce que je me rappelle, enfin, dans la première vidéo, je crois que je ne vous avais pas montré. Donc moi, ce que je fais, donc voilà, je me suis servi de ma seringue à fimo. Donc je coupe des petits morceaux, voilà, pour faire de l'herbe. Pardon. Hop, voilà, ça vous donne ceci. Et après, voilà, je les pose en hauteur, un peu n'importe comment, parce que l'herbe, voilà, c'est vraiment aléatoire. Donc voilà. Et bien écoutez, je vais finir ça et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, donc comme tout à l'heure, la petite base de cupcake avec la petite herbe. Donc une fois que ça c'est fait, moi j'ai décidé donc de faire des petites oreilles de lapin, donc qui va bien avec le petit corps de lapin fait juste avant. Donc c'est pareil, vous mettez un petit peu de fimo liquide au bout des oreilles. Donc moi à l'intérieur, hein, j'ai mis du rose pastel, donc numéro 205, et c'est du blanc, donc numéro 0. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de fimo que je pose donc les oreilles sur la petite herbe, donc comme le premier. C'est le même tuto que le premier, juste que c'est des oreilles au lieu que ce soit le corps. Voilà, on appuie un petit peu pour que ça puisse s'imprégner l'herbe et les oreilles puissent, si elles se touchent, hein, c'est pas très grave. Voilà, donc on essaye de bien les placer comme on veut. Et voilà.
Et voilà, donc vous voyez un tuto qui ne dure pas du tout longtemps et qui est très simple. Voilà. Donc ce deuxième petit tuto est terminé. On va passer maintenant au troisième cupcake. A tout de suite. Alors, troisième cupcake, donc toujours pareil, une base cupcake avec l'effet cuit donc, que j'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps. Donc maintenant, vous prenez donc de la pâte chocolat, donc en 75, numéro 75. Donc vous l'aplatissez et vous faites, donc avec moi j'ai pris le plus petit emporte-pièce, donc qui aille à peu près avec ma base de cupcake. Donc vous faites un petit rond comme ceci, donc moi il est déjà fait. Donc voilà, vous faites un petit rond comme ceci et vous écartez un tout petit peu donc les bords de ce rond pour qu'il puisse rentrer à peu près ou parfaitement. Moi je sais que je l'ai fait vraiment parfaitement égal à la base. Donc vous le posez comme ceci pour voir si voilà. Donc il doit être comme ceci. Donc on ne doit pas trop voir de blanc au niveau du cupcake, la base du cupcake. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc vous mettez de côté votre base, vous prenez une petite aiguille et vous allez faire des petits trous. Mais avant, vous allez prendre votre brosse à dents et texturer, donc texturer comme si c'était de la terre en fait. En fait, je voudrais voilà, mettre un petit peu, c'est comme une petite botte de terre, on va dire. Donc vous texturez beaucoup de fois hein, s'il faut. Et vous venez faire des petits points, des petits traits. Vous venez un petit peu travailler votre terre, donc faire vraiment de la terre où on a marché, où des petites bêtes sont venues se promener, des petits lapins qui sont venus, comment je pourrais dire, qui sont venus gratter la terre, des choses comme ça. Des petites fourmis qui sont passées par-ci, par-là. Vous faites vraiment, voilà, que ce ne soit pas tout lisse non plus, parce que la terre, c'est pas lisse du tout. C'est vraiment avec plein de petits morceaux. Donc moi, je retexture bien correctement. Voilà. Je texture toujours. Et normalement, ça devrait vous donner ceci. Donc je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc vous voyez, hein, ça fait vraiment un effet terre, enfin je pense. Donc ensuite, ça, une fois que ceci est fait, vous prenez votre fimo liquide et vous venez, donc comme tout à l'heure, en éparpiller sur la base de votre cupcake. Et vous venez poser votre petite parcelle de terre sur la base du cupcake. Donc voilà. Donc ça devrait vous donner ceci. Voilà. Donc vous posez. Donc moi ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé des mini barrières. Voilà. Donc voilà, des mini barrières qui se présentent comme ceci. Donc c'est vraiment des mini barrières. Donc moi j'ai dans l'idée donc de mettre de la fimo liquide dessous. Voilà. Et de les poser sur cette petite botte de terre. Voilà. Voilà. Donc je vais continuer à les poser. Donc je vous retrouve tout de suite. Donc j'ai collé mes petites barrières. J'ai rajouté 2-3 petites bottes d'herbe. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer voilà, de recadrer un petit peu. Voilà. 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 Donc ça donne ceci. Et ensuite, donc j'ai décidé de faire un mini panier. Donc ceux qui veulent voir mon mini panier, donc comme ceci, vous pouvez aller voir une de mes vidéos en tuto. Donc voilà, je vous invite à aller la voir si vous voulez réaliser ce petit panier. Donc à l'intérieur, j'ai mis des petits œufs, comme vous le voyez. Donc moi, j'ai dans l'idée, voilà, de le placer. Donc je vais mettre un petit peu de fimo liquide. Voilà, donc on avait mis un petit peu
voilà, en dessous de ce panier. Et j'avais dans l'idée donc de le poser comme ceci, donc sur mon petit cupcake. Voilà, donc voilà. Et bien voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu car il est terminé. Donc j'espère qu'il vous aura plu, que j'aurai pu vous guider dans ces petits préparatifs de Pâques. Et en attendant, moi je vous retrouve bientôt. Gros bisous et bonne soirée.